Ayekendele yababa ondolo. Ayekendele yababa ondolo yababa ondolo. Merci Saint-Esprit. Merci. Asseyez-vous. La Bible dit que c'était mieux dans 2 Pierre 2, 20 à 22. Il dit c'était mieux de ne pas connaître la voix du Seigneur et de rejeter les 5 commandements. Vous voyez le verset 21 dit, le verset 21 nous a dit ici, le verset 21 nous dit ici que, en effet, si après s'être retiré de celui du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Donc, à chaque moment que les 5 commandements sont rejetés, vous avez été chrétien et vous avez accédé au mal. Vous avez évolué dans le mal. Et ce mal est venu éteindre l'amour de Dieu qui est au-dedans de vous. Quand ce mal vient éteindre l'amour de Dieu, et à partir de là, les 5 commandements sont rejetés. Quand le 5 commandements est rejeté, vous entrez dans le pire. Vous entrez dans le pire. Il y a plusieurs épreuves bibliques qui montrent que ceux qui ont rejeté les 5 commandements ont croisé le pire. La première personne, c'est Judas Iscariote. Il a croisé le pire. Il a rejeté la parole. Judas a croisé, lui il a eu ce qu'on appelle dans le monde le malheur, la malchance, que ça lui a entraîné même jusqu'à la mort. Est-ce que nous voyons? Il a expérimenté ce qu'on appelle le pire. Qui a rejeté la parole et qui n'a pas expérimenté la sécheresse, les difficultés? Nous voyons Pierre dans Jean 21. Pierre a laissé la vocation pour entrer dans l'ambition. Bien-aimé, c'est pas Jésus a bien dit que je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc Jésus a transformé Pierre en pêcheur de poissons et en pêcheur d'hommes. Il y a des personnes qui sont spécialement appelées à être des pêcheurs d'hommes, à être des pêcheurs d'hommes. Tu dois pur et simplement reconnaître le canal par lequel le Saint-Esprit t'a appelé, t'a positionné et exécuter l'ordre divin au-dedans de ta vie. C'est ce que chacun de nous doit faire. Lui doit reconnaître. Jérémie a reconnu qu'il était prophète et il a exercé en tant que prophète. Voilà, une fois que tu reconnais ta vocation, tu dois exercer cette vocation. Mais faisons attention. Les Saintes Écritures, on ne les rejette pas. On ne rejette pas les Saintes Écritures. Ne rejetez pas les Saintes Écritures, sinon vous allez entrer dans la phase qu'on appelle le pire. Vous allez entrer dans la phase qu'on appelle le pire. C'est ce que Jonas a fait. Jonas a écouté la voix de Dieu qui lui disait d'aller à Ninive. Alors qu'est-ce que Jonas a trouvé bon de faire? Jonas a trouvé bon de désobéir au commandement divin. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont entendu la voix de Dieu, qui sont convaincus qu'ils sont appelés par Dieu. Ils sont convaincus qu'ils sont des instruments que Dieu va utiliser pour la conversion de plusieurs personnes dans des nations. Ils sont convaincus de cela. Mais à un certain moment, le mal les emprisonne. Le mal vient faire étouffer leur vocation. Le mal vient faire descendre l'amour de Dieu au-dedans d'eux. Ils commencent à raisonner du contraire. Ils commencent à comprendre que l'église est un perdant. Ils commencent à entrer dans des ambitions. Et quand
ils s'engagent dans les ambitions, en abandonnant leur mission, alors ils entrent dans une phase qu'on appelle le pire. Ils entrent dans une phase qu'on appelle la sécheresse. Parce que c'est ce que Pierre a fait dans le livre de Jean chapitre 21. Pierre a abandonné la mission que Jésus l'a recommandée. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre est parti. Pierre avait celui qui commence, il dit, moi je vais à la pêche. Et aussitôt, les autres l'ont suivi. Les autres l'ont suivi. Quand les autres l'ont suivi, ils sont allés pêcher. Ils sont allés pêcher. Ils ont abandonné leur mission. Ils ont abandonné leur mission. Ils ont abandonné leur mission. Mais ça fait pitié. Tous ceux qui sont appelés par Dieu, tu as participé avec le Saint-Esprit. Tu as mangé la Sainte Seine. Mais dans la suite des temps, tu rejettes les Écritures. Tu bafoues le Saint Commandement. Et tu trouves inutile dans les affaires de Dieu. Parce que tu as compris quelqu'un qui a parlé peut-être dans des réseaux sociaux. Donc ça veut dire que tu n'avais pas une profondeur. La parole qui a été plantée dans Matthieu 13, le verset 19, qui a été jetée au bord de la route. C'est cette catégorie de personnes. Jésus dit, le semeur est parti pour s'aimer. Alors lorsqu'il a jeté la semence est tombée au bord de la route. Les oiseaux sont venus et les oiseaux ont picoté cette semence. Et Jésus dit, c'est cette catégorie de personnes qu'au début, ils acceptent la parole. Mais dans la suite des temps, quand une épreuve arrive, ils trouvent un prétexte pour abandonner le Seigneur. Ils trouvent une épreuve, ils trouvent un prétexte d'abandonner le Seigneur. Et c'est ça le problème. Beaucoup aujourd'hui ont abandonné le Seigneur parce que l'amour de Christ s'est refroidi au-dedans d'eux. Ça s'est refroidi. Ça s'est refroidi. C'est ce que Pierre a fait. Cet amour que Pierre avait pour Dieu, ça s'est refroidi. Il n'était plus excité dans les missions qui leur étaient assignées. Il n'y a plus cette excitation. Qui a dit qu'on est perdant en servant le Seigneur? Tu ne perds rien. Personne ne meurt dans ta maison. Tu n'as pas perdu l'un de tes enfants. Toi-même, avant que tu connaisses le Seigneur, malade, les enfants malades, tout le monde malade. Mais depuis que tu as accepté le Seigneur, les choses ont changé dans ta maison. Même s'il n'y a pas les moyens comme il faut, mais tu vis paisiblement, tu n'es pas morte. Maintenant, où est l'inutile de marcher avec le Seigneur, de continuer à répondre à ses exigences spirituelles? Beaucoup trouvent dans la suite des temps, ah vraiment, j'ai perdu mon temps. Déjà l'église, c'est comme ça, l'église ne vole pas. Ah bon? Non. L'église ne vole pas. Mais qui va faire évoluer l'église? L'église, ce n'est pas les bâtiments. Si toi-même tu ne voles pas dans la mission que Dieu t'a confiée, l'église va évoluer comment? Et voilà aujourd'hui, nous sommes au four et au moulin. Mais c'est regrettable. Les apôtres ont fait 3 ans, ils sont devenus apôtres. 3 ans.
Mais nous avons des gens ici qui ont 6 ans, qui ont 8 ans, qui devaient déjà être des apôtres consacrés. Consacrés, Jésus à 12 ans s'est tenu sur la chair pour prêcher aux hommes. Tu as plus de 8 ans de conversion. Et tu devais être un collaborateur. Tu devais être une collaboratrice. Mais c'est regrettable que le travail que tu devais faire, c'est ton pasteur qui continue à souffrir. Il souffre. Étant donné que tu as connu le refroidissement, il ne peut pas te confier la chair. Parce que tu as une mauvaise image. Tu as un mauvais témoignage. Et comme dans ton âme, certains dans leur âme et conscience, ils savent qu'ils sont en train de faire le mal. Mais quand tu as été appelé, vous êtes un groupe. Vous êtes un groupe. Vous êtes un groupe de personnes que Dieu... Il y avait cette église. Et dans cette église, il y avait chaque ange dans chaque église. Donc, l'ange, il y a un ange de l'église de Ndoumissi. Et l'ange connaît tous ceux qui ont été programmés comme étant des serviteurs, de collaborateurs et de collaboratrices de celui ou celle qu'on a établi à la tête. Mais ils sont où? Après 4 ans, il faut que quelqu'un se retrouve encore peut-être seul. Où sont ceux qui doivent l'aider? Ils sont où? Et c'est comme ça, dans des églises, les pasteurs souffrent. Et tout ce que les gens veulent, ils veulent l'autel. Mais attends, même Ruth a compris qu'elle devait, dans Ruth 3.3, elle s'est d'abord lavée avant de se oindre. Dans Ruth 3.3, quel autel que tu veux étant sale? Tu peux m'expliquer un peu? Ruth 3.3, il dit ici, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne feras pas connaître à lui. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Vous voyez, Ruth dit à sa belle-fille que lave-toi d'abord et oins-toi. Lave-toi et oins-toi. Quel autel, quel Dieu tu veux servir dans la saleté, dans la souillure, dans le refroidissement? Mais ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie, le vampire. Nous avons les vampires aujourd'hui dans l'église. Ils savent qu'ils sont souillés, ils vont faire des vilaines choses. Certains qui boivent, certains qui vont se souiller avec des hommes et des femmes. Et tout ce qui les intéresse, c'est venir prêcher. Mon Dieu, l'autel, c'est dangereux. Exode 19, le verset 22, il dit ici, Exode 19, 22, il dit ici que le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel se sanctifie aussi de peur que l'Éternel ne le frappe de mort. Je reprends. Que le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel se sanctifie aussi de peur que l'Éternel ne le frappe de mort. Mais quel Dieu tu veux t'approcher de l'autel étant souillé? Mais tu cherches ta propre mort. Tu cherches ton propre cadavre. On ne monte pas à l'autel étant souillé. Quel Dieu? C'est la sorcellerie. Tu connais ton état, mais tu as le courage de monter parce que tu as honte qu'on puisse découvrir ce que tu fais. C'est la sorcellerie dans l'église.
L'église aujourd'hui est remplie de gens souillés. Dieu est saint. Il est saint. C'est pas si c'est Isaïe 57. Hein? Oh là là. 50, combien? 5, 17. Hein? Dieu est saint. Non, 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 non. Tu ne peux pas marcher avec Dieu comme ça. C'est impossible. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. 57, 15, je crois bien. Ésaïe 57, 15 dit, car ainsi parle le Très-Haut, donc la demeure est éternelle, et donc le nom est saint. J'habiterai dans le lieu élevé et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Mes amis, Dieu habite dans la sainteté. Règle numéro 1 pour accéder aux puissances invisibles, c'est la sainteté. Si tu n'es pas saint, les sorciers t'envoient dans la tombe tout de suite. On va te flanquer un sort. Dieu ne peut pas te protéger. Il ne peut pas te protéger. Et c'est pour ça qu'on trouve aujourd'hui des pasteurs qui sont dans le travail, ils sont au four et au moulin. Avec des accompagnateurs. Des personnes qui sont là, ils empêchent ceux qui veulent entrer. Et eux-mêmes, ils n'entrent pas. Les pharisiens. Ça passe, c'est Matthieu 23. Ils n'entrent pas. Matthieu 23, 3. Hein? Faites donc et agissez. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Hein? Je crois le verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Hein? Avant de commencer à marcher avec Dieu, règle numéro 1, il faut être saint. Si tu n'es pas saint, Dieu va te détruire. Si tu n'es pas prêt à marcher avec Dieu, ne t'engage pas. Parce que règle numéro 1, pour la marche avec Dieu, il faut être saint. Il faut être saint. C'est la règle numéro 1. Et voilà pourquoi on voit aujourd'hui des pasteurs qui sont remplis avec le travail. Vous pensez qu'ils ne veulent pas céder la chair aux gens? Ils veulent. Mais on va confier la chair à qui? À des personnes souillées, des personnes qui ont un mauvais témoignage. Vous ne savez pas que vous mettez sur la chair quelqu'un qui a un mauvais témoignage, vous détruisez l'église. Tu détruis l'église. Parce que ça va aller de bouche en bouche et les gens ne vont plus venir à l'église à cause seulement de cette personne. Une fois à l'église mère, nous avions quand on avait la crèche à l'église, il y avait une fille qui venait laisser son bébé à l'église. Le bébé là était à la crèche. Et après un moment, la fille a eu des difficultés. La maman de la fille me l'a confiée et je l'ai reçue à l'église. J'ai fait sa délivrance. Elle avait abandonné même l'école. Et l'année là, elle a repris l'école. Je crois qu'elle avait gagné son examen. C'est parce que c'était le bac qu'elle avait fait l'année là. J'ai pris du temps pour faire la délivrance à la fille. En même temps, quand j'ai fini de faire la délivrance, la fille avait un copain. Et ce copain-là, son copain-là, sa sœur était chante à l'église.
Je reprends. Cette fille qui a amené son bébé à la crèche, je l'ai reçue. J'ai fait sa délivrance. Elle avait même déjà commencé. Non, c'était le premier dimanche qu'elle était venue. Elle était venue à l'église. Le premier dimanche qu'elle a commencé à venir à l'église. Écoutez l'histoire bien. Avant qu'elle vienne à l'église. Donc, chez son copain, elle va faire la bagarre avec son copain. Et c'est comme ça que la sœur du frère qui priait dans notre église, qui était chante, s'est mêlée et a pris la part de son frère pour se battre contre cette fille, celle qui chante à l'église. Et ce dimanche, le premier dimanche que la fille, moi j'ai fini de souffrir, pour lui faire sa délivrance, lui parler, elle a été convaincue que là, il faut qu'elle vienne à l'église. Premier dimanche qu'elle vient à l'église, qui elle trouve à l'estrade, qui faisait partie des chants. C'est la fille là qui a fait la bagarre. Je vous assure que c'était le dernier dimanche que la fille était venue à l'église. Elle n'avait plus jamais mis pied à l'église. Vous voyez? Les chants, certains chantent. Elles viennent pour faire l'ambiance, pour se faire voir. On n'a pas besoin de voir ces gens de chants. Ce n'est pas les chanteurs qui va t'amener au ciel. C'est ta conversion qui t'amène au ciel. Ce n'est pas chanter. C'est pas chanter. Tu chantes là, tu n'as pas l'esprit, tu fais le bruit pour rien, tu perds le temps. Mais oui, il perd le temps. Il ne faut pas venir perdre, on n'est pas là pour perdre le temps. Tu perds le temps. Et tu es en train de jouer avec le feu. Parce que s'approcher de l'autel, tu t'approches de Dieu. Et on ne s'approche pas de Dieu avec un état de souillure. Quand vous vous approchez de Dieu en état de souillure, Exode 19, 22 s'accomplit obligatoirement. Vous courez à votre propre mort. Moi, j'en ai des témoignages. Un frère que j'ai connu, j'ai toujours donné ce témoignage. Il travaillait avec Tomo. Il était évangéliste, il faisait des délivrances. Mais après, il commençait à sortir avec des petites filles. Aujourd'hui, il est dans la tombe. Ça fait plus de 10 ans ou 15 ans. Aujourd'hui, ce garçon, on a grandi à Timichos ensemble. Il a eu un abcès comme ça et il est parti à l'hôpital. C'était fini. Il n'est plus jamais revenu de l'hôpital. Il est parti mourir là-bas. On ne joue pas avec Dieu. Il faut éviter le refroidissement. Il faut répondre à la vocation. Jean l'a fait, plutôt Pierre. Il n'a pas trouvé l'important de ce que la mission que Jésus-Christ l'a laissée. Tu as une mission. Tu ne trouves pas d'importance, ce qui t'intéresse. Tu commences à te poser des questions par rapport à ta vie. Mais ta vie ne dépend pas de tes efforts. Si tu comprends que tu as été prédestiné, ça veut dire que tu es un héritier, tu es une héritière. Et je te dis d'aller consulter Romains 8, le verset 17 à 18, dit que nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Tu es une héritière. Tu es une héritière. Il y a des gens qui sont, je ne sais pas si c'est le cerveau, si c'est quoi qui est dans la tête, qui n'arrivent pas à comprendre les Écritures. Hébreux 4, le verset 1 dit, tant que l'héritier est dans la souillure, tant que tu es bébé, tu es éloigné de ton bonheur, tu es éloigné de ta bénédiction, tu es éloigné de ta richesse. Tant que l'héritier, tu es une héritière, attends, l'appel Romains 8, 16 à 17, 18, le Romains 8, 17 à 18 te concerne, oui ou non, oui ou non, oui ou non, oui ou non, ça te concerne, ça te concerne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Ça te concerne, mon bien-aimé. Ça te concerne. Ça te concerne, ça te concerne. Romains 8, le verset 17 à 18. Il dit ici, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers
héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Voilà. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tu veux me dire que Romains 8, le verset 17 à 18 ne te concerne pas. Tu te soucies de ta vie. Oh non, 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 non. Afin d'aller à l'église tout le temps, je suis en train de perdre mon temps. Qui t'a dit ça? Tu ne perds pas ton temps. Amen. Voilà pourquoi nous avons peu de gens qui entrent dans leur héritage. Au moins qu'on fasse de Dieu un menteur. L'Afrique n'a pas compris les Écritures. Ils sont en train de condamner la parole de Dieu. Condamner l'Église. Non, mais c'est bien sûr. Si les chrétiens n'ont pas compris qu'on ne sait pas Dieu avec le péché, quel bonheur peuvent s'attendre-ils dans l'avenir? Dieu est mort, Dieu c'est le Dieu Baal, Dieu est vivant ou pas? Sa parole, Jean 6,63, il dit cette parole est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est vivante, elle est vivante. Tant que l'héritier est dans la saleté, il est éloigné de son bonheur. Il est éloigné de son bonheur. Tant que l'héritier est enfant. Voilà. 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 Nous sommes héritiers. Nous sommes co-héritiers de Christ. Nous sommes héritiers. Un héritier. Un héritier. Voilà. On a constaté la mort du testateur. On a constaté la mort du testateur. Voilà. La mort de Jésus a été constatée sur la croix. Dont le testament entre automatiquement en valeur. Voilà. Oui, il y a un testament qui a été laissé. Et dans ce testament, un camp de grandes richesses, des millions et des milliards dans ce testament. Et dans ce testament, c'est ton nom qui est écrit. Oh, mais malheureusement, tu as encore 2 ans, tu as encore 3 ans. Oh non, 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 on ne peut pas confier les millions à un enfant de 2 ans. Il va faire quoi? Il va aller payer les bonbons. Oh là 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 là. Un enfant de 2 ans ne connaît rien. Le cerveau est encore nul. Voilà, même il a 5 ans, le cerveau est toujours nul, même 10 ans. Non, 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 on ne peut pas confier des milliards à un enfant de 10 ans. Il faut que cet enfant grandisse et c'est ce qu'il faut à l'Afrique. C'est ce qu'il faut à la chrétienté de l'Afrique. Voilà, c'est pas que il y a pas la puissance en Christ. Il y a la puissance en Christ lorsque les Écritures sont appliquées. Dieu n'est pas un menteur. Tant que l'héritier est dans la boue du mal, de la corruption et de la saleté, il ne peut pas hériter le bonheur. Et c'est ce que vous faites, que vous voyez aujourd'hui. Beaucoup de gens sont dans l'église avec la même pauvreté, dans leur prière, dans leur jeûne. Et voilà pourquoi je dis souvent que, mes bien-aimés, le jeûne, c'est bon de jeûner, c'est bon de prier. Mais ces choses ne peuvent pas, ces valeurs, ces valeurs sont des valeurs secondaires. La priorité d'abord, c'est la vérité. Jean 8, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Ça te libère de toute puissance d'enfantillage. Donc tu ne peux pas contourner la vérité pour aller pour te fier dans des jeûnes et des prières. Nous voyons aujourd'hui des gens qui sont dans les jeûnes et des prières, mais qui sont des ambassadrices du péché. Ambassadrices du péché, jeûne et prière. Et tu as contourné la vérité. Maintenant tu es en train de faire quoi? Tu es en train de perdre le temps. C'est une perte de temps. Tu ne peux pas contourner la vérité. Si tu veux que ton jeûne soit efficace, si tu veux que ta prière soit efficace, tu dois commencer par la pureté. Par la pureté. Par la pureté. Par la pureté. C'est la pureté qui va te faire comprendre les Écritures. Si tu n'es pas pur, tu ne pourras pas comprendre les Écritures. Tu ne peux pas grandir.
tout ce que tu as besoin pour changer ton statut. Tu n'as pas besoin de trop d'efforts. Même si tu fais des efforts pour chercher à t'en sortir, vous ne serez pas connecté dans le surnaturel. Parce que Dieu peut passer à travers ton entreprise, ton commerce, pour multiplier, pour le multiplier. Mais si tu es éloigné des principes divins, il est très difficile que tu puisses t'en sortir. Il est très difficile. Il y a une différence entre un chrétien et une différence entre celui qui est dans le monde. Voilà, il y a une très grande différence. Et Dieu, celui qui est dans le monde, mais Dieu les bénit parce que Dieu il fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. Mais ce n'est pas pareil avec le chrétien. Il y a des chrétiens, il y a certains chrétiens, tu acceptes le Seigneur aujourd'hui, les choses deviennent compliquées. Parce qu'en Égypte, les enfants d'Israël pouvaient manger le concombre, le foufou, avec le manioc. Mais maintenant qu'ils étaient sur le point d'entrer dans la vraie bénédiction, ils sont passés par le désert. Il y a des raccourcis pour aller vers le bonheur. Le seul raccourci pour aller vers le bonheur, on appelle cela le désert. Et le désert est le lieu où tu dois d'abord connaître la sèchement. Parce que Deutéronome 8, le verset 1 à 3 dit, je les ai fait souffrir, je les ai fait mourir de faim pour voir quelle était la disposition de ton cœur. Donc, à un certain moment, quand tu t'engages avec Dieu, tu dois croiser Dieu. Peu importe ta quantité de richesse, Dieu va t'apprendre à ne pas mettre ta confiance sur des richesses. Dieu va t'apprendre à ne pas mettre ton espoir sur ces choses. Dieu va d'abord les sécher. Beaucoup ont accepté Christ et que Dieu a séché d'abord. Dieu a séché d'abord leur bien. Voilà. Donc, tu ne peux pas dire que oui, ils parlent comme ça, mais les païens, ils sont riches, ils sont milliardaires, mais les chrétiens, mais vous n'êtes pas pareil. Parce que Dieu, il fait lever son soleil sur le champ des personnes qui sont bien. Il fait lever son soleil sur le champ des sorciers. Parce que c'est un Dieu qui est bon. Voilà. Deutéronome chapitre 8. Il dit ici, Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 1 à 3, il dit ici, écoutez bien. Il dit, Deutéronome 8, 1 à 3, il dit, il dit ici, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Écoutez le verset 2. Souviens-toi de tous les jours. Il dit ici, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Tu vois, il dit ici, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc tu viens dans le monde avec tes richesses. Dieu, il y a des personnes que Dieu va d'abord les ridiculiser. Dieu va les descendre. Nous avons vu l'homme riche dans Luc 18. Il va croiser Jésus. Et l'homme riche va demander à Jésus, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, donne le produit aux pauvres. Et puis viens et suis-moi. Quelqu'un comprend? Comment ça? J'ai mes richesses. Et l'homme là me dit de vendre tout ce que j'ai, de donner le produit aux pauvres. La Bible dit que l'homme
a changé de route. Il a dit non, moi je ne peux pas accepter ça. Vous comprenez? Amen. Donc voilà pourquoi tu ne peux pas t'identifier avec le païen qui prospère dans ses voies. Vous n'êtes pas pareil. En plus, tout chrétien est scellé par le salut. Tout vrai chrétien est scellé par le salut. Mais le païen n'a pas le salut dans ses richesses. Il n'a pas le salut. Et vous n'êtes pas pareil. Et même la Bible dit dans Malachie 3:8, il y a une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Malachie 3:8 le dit, il y a une différence. La prospérité du païen n'est pas pareille avec la prospérité du chrétien. La prospérité du chrétien est connectée avec une puissance surnaturelle. Que Dieu lui-même, il va te connecter à ton héritage. Il te connecte à ton héritage. Il te connecte à ce qu'il avait préparé pour toi avant la fondation du monde. Tu es un héritier. Et il est logique et normal que quand tu as grandi, quand tu connais déjà, tu es sorti du lait et que tu es maintenant dans la nourriture solide, comme le dit Hébreu. Hébreu 5, le verset 12 à 16, que je vais lire. Tu n'es plus enfant, tu connais maintenant identifier la justice. Et tu es sorti maintenant du lait. Et tu es entré dans la nourriture solide. Il dit ici, Hébreu 5, 12 à 16, il dit, vous, en effet, qui deviez longtemps devenir, qui devriez plutôt être des maîtres. Vous avez besoin qu'on vous enseigne les rudiments, les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Le verset 13 dit, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Le verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour les hommes faits pour ceux. Les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, les gens qui sont au lait, ils n'arrivent pas, ils ne trouvent pas de valeur dans le chemin de la justice. Et voilà pourquoi la justice dans leur vie est bafouée. C'est bafoué. Ils peuvent vivre dans le désordre en étant dans la présence de Dieu. Donc, ils sont au lait. Ce sont des enfants. Ils n'ont pas la parole de la justice. Et ça les rend enfants. Ils sont au lait. Alors qu'ils ont plus de 8 ans de chrétienté, 10 ans. Mais leurs actions sont des actions d'un païen qui n'a jamais connu le Seigneur. Est-ce que vous voyez comment Dieu peut bénir cette catégorie de personnes? Dieu va les bénir comment? Ils recrucifient le Seigneur à la croix. Ils ont refroidi l'amour de Dieu qui est autour dedans d'eux. Cet amour s'est refroidi. Ils n'ont plus la puissance de la persévérance. La plupart des gens que vous verrez, ils ont commencé avec Dieu dans la fidélité. Quand vous voyez, ils ne sont pas fidèles. Il y a une puissance de refroidissement qui est entrée au-dedans d'eux. Quand la puissance de refroidissement descend, la personne perd la force de la fidélité et la force de la persévérance. Vous allez voir cette catégorie de personnes très rarement à l'église. Vous allez les voir, des fois ils vont déserter leur comité. Pour ceux qui ont une petite crainte de Dieu, parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Quelqu'un comprend? Voilà. Donc il est important de comprendre qu'à un certain moment, ne laissez pas place au diable. Ne laisse pas place que l'amour que tu as reçu de Dieu
puisse se refroidir. Non. Ça ne doit pas se refroidir. C'est impossible. Nous devons persévérer. Et c'est ça la tactique satanique. Le diable va t'amener à douter de Dieu. C'est ce que le diable a fait à Ève dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3. C'est ce que le diable a fait. Genèse chapitre 3, on dit ici, Genèse chapitre 3, le verset 1, écoute bien. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, non. Il dit, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Écoutez la réponse de Satan, le verset 4. Au verset 4, c'est Satan qui parle. Satan dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Vous voyez, le serpent dit à la femme, est-ce que tu es là? Amen. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Satan est un bon menteur. Est-ce que Adam, mon ami, Adam et Ève n'est pas mort? Ils ne sont pas morts. Vous voyez, Satan est un bon menteur. Il va t'amener le doute, à commencer à douter. Ça fait 5 ans que je marche avec le Seigneur. Je vais à l'église. Je ne vois pas ma vie changer. Tu commences à douter. Mais les Écritures disent que Dieu fait toutes choses bon à son temps, pas au temps des hommes. C'est pas au temps des hommes. Tout ce que sa bouche déclare, sa main finit par l'accomplir. Ne jamais douter de Dieu. Quand tu commences à douter de Dieu, alors la force du refroidissement descend. Ça descend. Quand ça descend, tu vas voir, tu vas commencer à diminuer dans ce que tu t'es engagé dans l'église. Tu ne vas plus venir, on va commencer à te chercher, mais tel frère, ça fait 2 jours, 3 jours, on ne le voit pas. C'est le pasteur qui va commencer à aller marcher sur les collines, aller chercher, mais la sœur, elle habite où? Le frère, là, habite où? Pourquoi? Parce que la personne a déjà été affectée par le découragement, par l'esprit d'assouplissement, l'esprit de refroidissement. L'amour du plus grand nombre de personnes va se refroidir. Et c'est ce que nous devons éviter en cette heure de la fin. Nous devons éviter la puissance du refroidissement. Parce que tous ceux qui vont se refroidir là, ils n'auront pas la force de persévérer jusqu'à la fin. Mais la couronne attend tout persévéreur. Tous ceux qui vont persévérer, c'est à la fin de la course que les vrais chrétiens seront couronnés. À la fin de la course, la fin de la course, la fin de la course. La couronne se trouve à la fin de la course. Là-bas où se trouve la couronne. Amen. 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 Est-ce que tu es toujours là? Nous sommes là. La fin de la course. La fin de la course. C'est la fin de la course où il y a le couronnement. Celui ou celle qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Et regardez seulement la plupart des églises aujourd'hui. Beaucoup se sont découragés, sont allés s'asseoir. Je préfère m'asseoir à la maison. Mais tu t'es engagé avec le Seigneur, tu vas t'asseoir, mais les choses vont devenir pires. Ça ne va plus marcher, c'était mieux. 2 Pierre 2, le verset 21, 20 à 22 a dit que c'était mieux de ne pas s'engager. Quand tu ne t'engages pas avec le Seigneur, ta vie serait mieux. C'est mieux. Mais quand tu t'engages avec le Seigneur et que tu ne respectes pas, tu n'obéis pas à la parole, ta vie sera pire de ce que tu as connu dans le monde. Tu vas expérimenter ce qu'on appelle les pires difficultés parce que tu es venu provoquer Dieu. On ne provoque pas Dieu.
On ne provoque pas Dieu. Et voilà pourquoi nous devons comprendre cela. L'heure est venue où le niveau de la sincérité doit être haussé. Le niveau de notre amour doit être haussé. Ça doit être haussé. Parce que notre Seigneur arrive. Tous les signes sont là. Personne ne peut pas dire qu'il n'a pas vu l'accomplissement de la parole de Dieu. Les prophètes, quand ces paroles ont été écrites, je crois, le Nouveau Testament a été écrit au 1er siècle. Voilà, les apôtres auraient bien voulu voir ces jours, mais nous sommes l'ère des gens qui voyons ces choses avec la main, avec nos yeux. Nous voyons le refroidissement. Donc, c'est l'un des signes. Mais attends, quand vous voyez le refroidissement là, c'est pas le temps où les vrais chrétiens doivent s'attacher. Oui, le Saint-Esprit me révèle combien Apocalypse 22, le verset 11. Hein? Oui, on va vérifier Apocalypse 22, verset 11. C'est pas là qu'il faut se refroidir. Hein? Apocalypse 22, le verset 11. Apocalypse 22, le verset 11. Il dit ici, Apocalypse le verset 11. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est ce que Apocalypse 22, le verset 11 dit. Si tu es dans la boue de l'injustice, mes amis, continue à escroquer, à voler. C'est ce que la Bible dit. Si tu es souillé que ton corps là, c'est la poubelle, que tout le monde va venir jeter sa poubelle, la Bible dit continue à faire ce que tu fais. Et la Bible continue à parler maintenant aux vrais chrétiens. Là, il parle d'abord aux faux chrétiens. Il parle maintenant aux vrais chrétiens que celui qui pratique la justice continue à pratiquer ta justice, mon ami. Celui qui pratique la sanctification, mon ami, l'heure est venue où il faut pratiquer encore plus la sanctification. Tu vois, le Saint-Esprit me dit de lire le verset 12. Nous avons lu le verset 11. Il me dit de lire le verset 12. Dans le verset 12, qu'est-ce qui est écrit dedans? Le verset 12, il dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je ne veux pas que l'audio là soit long parce que je vais poster ça à YouTube. Donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vais couper l'enregistrement. Donc, je crois que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un. Amen. Amen. Voilà, ça fait 47 minutes. On va s'arrêter là. Je ne veux pas que ça arrive à 1 heure.